Bonjour les amis. Les Italiens qui sont des gens par ailleurs très sympathiques, très serviables aussi, il faut le dire, ont quand même dans le commerce une détestable habitude, surtout vis-à-vis des touristes, c'est la pratique de l'arnaque. Les touristes ont toujours été la cible de petits polissons, tout craint tout poil, l'œil à l'affût, la main tout en souplesse. Le sourire avenant aux lèvres, le malveillant repère le malheureux qui a la tête ailleurs, ou celui qui cherche ce qu'il ne peut pas trouver, le bon renseignement, parce que les Italiens ont tous un renseignement, mais ce n'est jamais le même que celui à qui vous venez de le demander précédemment, lequel est différent de celui à qui vous l'aviez demandé précédemment. Mais enfin, ils cherchent tous à vous aider quand même, il faut reconnaître ce qui est. Il y a plusieurs sortes de malveillants quand même. Le petit malin qui profite de l'occasion qui fait le larron. Bon, ça, c'est un peu commun. Le petit doué qui provoque la situation et, à la faveur d'une bousculade, et vous soulage de quelques billets, et puis plus si affinité. Le semi-professionnel qui s'est entraîné chez lui à glisser subrepticement la main là où il faut, dans le bon panier. Le bricoleur ornithologue qui ne se déplace jamais sans ses rossignols. Et puis il y a le voleur qui agit dans la légalité mais sait en tirer le meilleur parti. Je veux dire l'arnaqueur. Ah, celui-là, méfiez-vous. Que serait l'Italie sans ces arnaqueurs? Une pizza sans tomate ou des spaghettis sans pesto? Nous descendions du bateau avec nos amis pour aller nous détendre dans un petit village de pêcheurs, ignoré du monde et des hommes. Enfin, selon la plaquette de l'office de tourisme, car lorsque nous sommes descendus du bateau, il y avait à côté de nous d'autres qui descendaient des bateaux et nous étions environ 5000 ignorants qui descendions d'une foule de petits bateaux. À l'assaut du petit village de pêcheurs si touristique, si pittoresque, au caractère matérialisé par 2 barques et un filet de pêcheurs. Mais dans le petit village, principale attraction touristique, il y avait aussi des cafés avec des terrasses sur la place. La tentation était grande de siroter un cappuccino ou un café. Mais fort de d'une expérience précédente, nous eûmes la précaution de demander le prix. 3 € le café, 5 le cappuccino. C'était déjà cher, le double du prix normal. Mais bon, la surprise est venue de l'addition. Les 16 € que nous avions calculés pour nos consommations s'étaient mués par la vertu d'une pierre philosophale italienne en 24 €. Concert de protestation de notre part, refus de payer et demande d'explication. C'est parce que d'ici on voit la cathédrale, ça coûte 2 € de plus par personne. Comment? Mais vous ne nous l'aviez pas dit quand on vous a demandé les prix. Veuillez nous apporter la carte, s'il vous plaît. Voici, monsieur, et regardez, c'est écrit ici. Où ça? Ici. Et tournant la carte, bien caché en bas, écrit en tout petit, était écrit siège, 2 €. Les fesses, ça coûte cher. Mais quand on vous a demandé le prix, vous ne nous l'avez pas dit. Non, puisque c'est écrit, ce n'est pas la peine. De la mauvaise foi à l'état pur. Le sang de ma femme ne fit que tour. C'est du vol, on ne paie pas le siège. Elle posa 16 € sur la table et se leva. Je vais appeler le manager et la police, madame, crut-il bon de nous renseigner. Eh bien, appelez-les, nous les attendons, et elle se rassit. Le garçon se sentit pris à contre-pied. Après un instant d'hésitation, il rentra à l'intérieur du café, sans doute pour chercher main forte ou pour cacher sa surprise. Il reparut 3 minutes plus tard, toujours avec son plateau à la main. Mon manager, il vous demande de payer 18 €. 2 €. And you go fast. You go fast, ça veut dire barrez-vous. We go slowly, dans mon anglais approximatif.
Je pense que dans le café, le proprio a compris que avoir la police sur la terrasse avec le scandale et les cris qui ne manqueraient pas, ça ne pourrait que lui porter préjudice. La sagesse, dont les Italiens savent faire preuve le moment opportun, commandait la diplomatie. Nous sommes go, mais pas fast. Nous sommes go tranquillou, mais en y perdant 4 € quand même. Ah, le sud de l'Italie. À bientôt pour d'autres aventures napolitaines.